Et oui, Nemanja Radonjic, parce que si Payet était remplaçant, ça a bien profité à quelqu'un. Alors il y avait Cuisance évidemment au poste de meneur de jeu. Ça, on n'en a pas parlé, il faudra qu'on en parle dans une des prochaines émissions parce que ça commence à être difficile pour Cuisance. On verra d'ailleurs si vous le mettez tous les deux dans le coach C'est nous tout à l'heure dans votre compo pour affronter Dijon samedi. Mais Radonjic, ailier gauche titulaire, on va voir ses stats de la saison. Pour tous ceux qui disent que à chaque fois qu'il a joué, il n'a pas été bon. Il n'a pas joué quasiment, Jérémy. Ouais, ça c'est clair. Deux Ça, c'est titularisations. ça, ouais. Non, bien sûr, il n'a pas joué, mais c'est vrai que. Après, moi, c'est un joueur qui ne me déplaît pas. Hein. Chaque fois qu'il rentre, il essaye de percuter, il essaye de faire de différence. Après, c'est un peu foufou, mais sincèrement, c'est un mec qui apporte. Qu'est-ce qu'il apporte justement? Ben voilà, moi j'aime bien, il apporte cette fougue, il va toujours de l'avant, c'est pas le mec qui va donner. Prise de risque. Prise de risque, il essaye de provoquer, de frapper, il joue pas en arrière, il a pas peur, donc c'est intéressant d'avoir des joueurs comme ça qui jouent de l'avant, même s'il n'est pas beaucoup en confiance lui aussi, mais on montre qu'il a plus de confiance que Benedetto. Le mec il prend des risques, il essaye, et peut-être que mentalement il est meilleur que lui. Un but, une passe décisive, 2 titularisations et 6 entrées en jeu. Finalement, la feuille de stats n'est pas si dégueulasse, Jean-François, pour un joueur qui joue quasiment pas. Maintenant, on attend toujours plus de Radonjic. Beaucoup disent, ouais, mais il n'est pas régulier. Mais qui est régulier à l'OM à part Thauvin en attaque? C'est sûr que c'est pas le secteur de jeu dans lequel on trouve les joueurs les plus réguliers. Non, mais tu vois, j'ai l'impression qu'on lui laisse pas passer grand chose à Radonjic. Ça, c'est vrai. Tu vois, Radonjic il va faire un mauvais match, il va être remis à la cave totale. 3-4 matchs, on le voit plus. Alors que t'en as d'autres, voilà, Benedetto, on le disait sûr. tout à l'heure, Benedetto, ça fait C'est quand normal. même. Ouais, Romain, pourquoi? c'est normal qu'on ne lui laisse pas beaucoup enfin, en tout cas qu'il ait moins d'indulgence que les autres. Parce que c'est un joueur qui, quand il est sur le terrain, prend beaucoup de place. Il a souvent le ballon, il le garde. Parce qu'il fait à peu près tout le temps la même chose, il prend le ballon à 30-40 mètres des buts et il commence à partir vers le but adverse, à peu près toujours avec les mêmes dribbles. Mais c'est un Serbe, il a une mentalité de chien, quoi. Et il peut faire ça 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois dans le match. Il va retenter la même. En tribune, on va tous devenir fous parce qu'on a l'impression que c'est un joueur qui n'a pas d'intelligence footballistique. Sauf que lui croit tellement en lui qu'il se dit à chaque fois que la 8e, la 9e ou la 10e, ça va passer. Et le match d'hier, c'est ça. Il est terrible au début. On a envie de lui dire, on a envie de dire à Villas-Boas, mais pourquoi tu l'as titularisé? À quoi sert-il sur le terrain alors qu'il perd le ballon? Enfin, il vient à chaque fois comme un oiseau là, qui n'a pas vu la vitre et qui s'écrase contre la vitre. Mais n'empêche que il a tellement confiance en lui, ce garçon, que il arrive à mettre un but qui est quand même un vrai beau but d'attaquant, parce qu'il arrive à passer devant le défenseur à la dernière minute quand il voit le centre arriver. Il arrive à décroiser la tête et ça prouve qu'il a quand même de la valeur. Maintenant, je pense que sa force, c'est son mental, et sa faiblesse, c'est son mental aussi, parce qu'il est trop sûr de lui, et je pense qu'il ne se remet pas suffisamment en question. Tu as bien raison, c'est tout Radonjic. Alors, petit bémol sur hier soir quand même, je vais essayer de le défendre encore plus, parce que, bon là il n'est pas attaqué, mais hier soir, 84% de ses ballons n'ont pas été perdus. Alors qu'on a l'impression qu'il en perd énormément, mais pour un ailier, 84%, c'est pas mal au niveau stats de ballons non perdus. Puis il y a cette action où il est ultra altruiste, où il perce sur 30-40 mètres en sprintant. Il arrive devant la surface, on pense tous qu'il doit frapper. Il lâche un petit ballon en retrait pour Thauvin, bon, qui rate sa frappe, c'est pas très grave, hein, mais bon, il n'y a pas que de l'individualisme. Est-ce que tu te dis, Jérémy, que ce joueur, que tout le monde pensait mort pour l'OM, il peut quand même avoir un rôle important, que ça soit cette saison, mais dans l'avenir même. Bien sûr, dans la durée. Après, comme il dit. Est-ce que tu y crois encore? C'est ça le truc. Moi, j'aime bien. Moi, sincèrement, ça me fait penser à un mini Ocampos, en fait. Ocampos, il était un peu comme ça. Hein, il était percutant, il a la tête dans le guidon, il avançait. Après, il a progressé, bien sûr. On le voit maintenant, ça Séville, ce qu'il fait. Mais moi, ça me fait penser à un joueur comme ça, en fait. Une mentalité de chien, comme il dit, un Serbe. Donc, c'est des mecs qui lâchent pas. Après, oui, c'est sûr que s'il va faire 2-3 matchs exceptionnels, ça, c'est sûr que le teston, il va vite gonfler. Ah oui. Ça, c'est son problème aussi. Mais sincèrement, moi je pense que comme ça sur un côté, c'est un élément qu'on peut vraiment s'en servir sur plusieurs années. Et Azakozak qui a pas tort sur son analyse, c'est qu'il nous parle d'un profil unique dans l'effectif. C'est vrai que ce joueur rapide sur les côtés, bon, t'as Luis Enrique, mais Luis Enrique il a 18 ans. C'est parce que ça vaut encore. Hein. Voilà, c'est pas encore, mais c'est le même profil, mais il est quand même pas encore prêt, ça se voit. Et puis il y a Ake, bon, qui a un peu le même profil, mais qui est pas non plus du niveau de Radonjic, il faut le dire. Titulaire, mais j'aime bien, titulaire avec la Serbie quand même. Ouais, mais bien sûr. Tiens, on va le comparer à peut-être d'autres joueurs de l'Olympique de Marseille. Par exemple, tiens, il y a Romain Canuti qui me dit à chaque fois, oui, on était moins indulgent avec Alessandrini, qui a pourtant des meilleures statistiques. Donc, je vous les donne. Hein, 57 matchs à l'OM pour Radonjic, 7 buts et 3 passes.
Alessandrini, c'est 65 matchs, donc à peu près pareil, et 11 buts et 9 passes. Est-ce que finalement, il y a des joueurs comme Alessandrini qui n'ont pas forcément laissé une bonne image, Jean-François, mais qui ont été quand même beaucoup plus efficaces dans leur rôle, en plus parce qu'Alessandrini, au début, c'était quand même un peu un remplaçant, notamment sous Bielsa. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Alessandrini, quand il était arrivé de Rennes, c'était un grand espoir du foot français. On le voyait sans doute en équipe de France. Il était arrivé à Marseille pour passer le palier supplémentaire. Je pense qu'il était très bien à l'OM. Il aurait pu réussir. Je pense aussi à Cabella, d'une certaine manière. Et Alessandrini était un joueur qui était quand même davantage intégré au jeu collectif que Radonjic, qui est quand même très fixé sur ce qu'il a à faire tout seul avec le ballon, de faire la différence avant éventuellement de donner le ballon ou de frapper ou de prendre le mur. Alessandrini était peut-être, je pense, un petit peu plus réfléchi dans sa façon d'être. Il n'a pas, hélas, notamment à cause d'une grave blessure, il s'était fait les ligaments croisés. Il a été un peu freiné aussi dans son évolution à cause de ça. Il a perdu de sa spontanéité. Voilà. Radonjic, lui, est davantage foufou, avec les défauts et les qualités que ça sous-entend. Et puis il est encore jeune. Hein. Voilà. Je pense que c'est un garçon qui doit écouter son entraîneur. Il a quand même un entraîneur qui arrive malgré tout à le faire jouer, à le piquer et à lui faire confiance et à lui montrer la place qu'il peut avoir au sein de cet effectif. Donc, sans être totalement sûr qu'il fasse long feu à l'Olympique de Marseille, je pense que Radonjic a encore peut-être une belle carrière devant lui. Vous l'avez dit, hein, il est titulaire avec l'équipe nationale de Serbie, qui est quand même une solide sélection européenne. Donc, c'est quand même un signe. Et oui, absolument. Tiens, on va conclure là-dessus, puisque j'allais vous dire, est-ce que vous le mettriez contre Dijon, mais c'est la troisième partie de cette émission, donc ne brûlons pas les étapes.